Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer sur EDN Télévision, émission spéciale, plateau spécial, puisque c'est aujourd'hui que l'on célèbre la Journée internationale des forêts. Le thème de cette émission spéciale est bien sûr forêt et climat, un équilibre à protéger. Et avec mes invités ici sur ce plateau, Séraphin Mouzou, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes spécialiste en géosciences de l'environnement. C'est ça. Et puis à ma droite, Abel Arwandinou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes président d'une ONG de la place. Exactement. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre cet élément. La forêt est un espace couvert de végétaux où les arbres dominent. On y trouve de nombreuses espèces d'animaux qui y vivent. Le mot forêt a plusieurs sens. La définition d'une forêt dépend des acteurs. Par exemple, la définition de la FAO est différente de celle des écologues et autres. Pour couper court, on dira qu'une forêt, c'est tout espace végétalisé comportant des arbres. Ça, c'est la définition d'une forêt. Mais cet espace doit avoir une dimension minimale de 0,5 hectares. Or, en écologie, quand on parle de forêt, il y a une affaire de strates. Il y a plusieurs forêts, les forêts denses sempervirentes, les forêts denses sèches, les forêts denses humides semi-décidues, les forêts claires, les forêts galeries, etc. Cette journée est l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. Les forêts sont extrêmement bénéfiques pour notre santé. Elles purifient l'eau et l'air, capturent le dioxyde de carbone, nous offrent nourriture et médicaments et améliorent notre bien-être. D'où le bien fondé de la thématique retenue pour cette édition. Cette journée a tout son sens, puisque à travers les sensibilisations, à travers les conférences, à travers les causeries, débats, il y a plusieurs acteurs. Il y a les universitaires qui le font, il y a les différentes ONG aussi qui jouent ce rôle. Donc, on attire l'attention des différents acteurs sur le rôle et la responsabilité de tout un chacun. Dans le cadre d'espèces, on parle là de journée mondiale des forêts ou bien de journée internationale des forêts. C'est pour attirer l'attention des différents acteurs. Il y a non seulement les décideurs, les exploitants, les populations autochtones, les populations riveraines qui vivent aux alentours de ces différentes forêts. C'est pour attirer l'attention de tout un chacun sur le rôle ou sur l'importance des forêts. Si les forêts gardent encore de nombreux secrets, c'est parce qu'elles sont de formidables réservoirs de biodiversité. 80% des espèces terrestres de la planète y trouvent refuge, tandis qu'un seul mètre carré de sol forestier renferme pas moins de 1000 espèces différentes d'invertébrés en moyenne. Nos populations locales avaient des stratégies endogènes de préservation de nos forêts à travers la sacralisation. Mais vous convenez avec moi que de nos jours, avec l'influence des religions monothéistes, le sacré ne fait plus du tout peur. Or, auparavant, les forêts sacrées étaient mieux conservées que les forêts classées. Mais depuis la période coloniale, l'administration coloniale avait mis en défense certaines aires en créant des forêts classées ou des parcs nationaux. Nous avons deux parcs, le parc national de la Pendjari et le parc national du Douvé, et plusieurs forêts classées. Mais malheureusement, de nos jours, ces forêts sont prises d'assaut. Les forêts classées que nous avons, les aires protégées de façon générale sont dégradées. Comment faire pour protéger ces forêts? C'est beaucoup plus en responsabilisant les populations riveraines. Une analyse de la diversité floristique des différentes formations végétales rencontrées au Bénin révèle que malgré leur petitesse en termes de superficie, les galeries forestières recèlent une importante diversité floristique. Alors, retour sur ce plateau, M. Arwandinou, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, dites-nous, quelle proportion de la surface terrestre est couverte par les forêts, justement parce qu'on parle des forêts? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons un tiers de la surface terrestre qui est couverte de nos forêts.
Et un tiers, on ne va pas dire que c'est assez. Parce que si on prend de 90, en 90, on était autour de 4025 milliards d'hectares de forêt. En 2022, on est passé à 4006 milliards d'hectares. Vous voyez, donc, en quelques années, nous avons perdu 0,019 milliards environ d'hectares. Ça, c'est grave. Important. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'industrialisation, tout, si on ne fait pas attention, c'est grave pour nous. C'est très grave. D'accord. Monsieur Séraphin, dites-nous, vous avez suivi avec nos téléspectateurs cet élément. Quel est le principal rôle quand même des forêts dans la régulation du climat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à mon collègue sur le plateau, merci aux téléspectateurs. Le rôle principal que jouent les forêts, comme le disait le professeur Toko tout à l'heure, et aussi dans l'élément, les forêts constituent non seulement un puits à carbone, parce qu'elles séquestrent du moins le CO2, le dioxyde de carbone, qu'elle va restituer sous forme d'oxygène que nous consommons et que nous, peut-être, nous respirons. Et aussi, les forêts constituent des zones de développement, de multiplication des espèces de faune et de flore. Donc, constituent un élément de conservation de la biodiversité. Donc, les forêts aussi, quand les forêts sont là, sont maintenues, elles captent le CO2, comme je l'avais dit, les transforment maintenant en photosynthèse et créent un climat local. Et peut-être maintenant favorise la distribution ou la répartition de l'humidité vers des zones encore là où il n'y a pas encore ces forêts en quantité. Alors, M. Arwandine, on ne peut pas parler de forêt sans parler des arbres. Alors, les arbres contribuent-ils effectivement à atténuer les risques liés au changement climatique? Mais bien sûr, si nous suivons ce que vient de dire le docteur, vous allez constater que quand l'arbre joue son rôle, c'est qu'il n'y a pas de changement climatique. Et l'arbre aujourd'hui, comme le dit le docteur vient de le dire, il n'y a pas vie sur Terre sans les arbres, parce que l'arbre produit, consomme, prend le CO2 et par le phénomène de photosynthèse nous donne l'oxygène. Aujourd'hui, je vous donne un petit exemple. Nous avons une surface donnée qui nous produit, une surface d'arbre donnée qui absorbe 10 tonnes de CO2. Allez vous attendre à avoir 12 à 20 tonnes d'oxygène. Et ça, c'est produit par qui? C'est l'homme qui donne le CO2 à partir de nos activités. Ça veut dire quoi? Si l'arbre ne peut pas jouer pleinement son rôle pour nous donner l'oxygène, on va constater le changement climatique automatiquement parce que toutes les fonctions ne pourront pas être réunies pour que le climat soit maintenu. Et c'est là où nous allons commencer. Nous ne commençons pas à crier. C'est pour cela que nous crions déjà. Nous crions tous les jours. Il y a une forte chaleur. Et s'il y a une diminution de cette quantité d'arbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les chaînes de fonctionnement sont brisées. Et à partir de là, on constate automatiquement qu'il y a le réchauffement, la température change, les pluies ne tombent plus correctement, etc. Alors, M. Séraphin, qu'en est-il de la déforestation? Parce que nous savons très bien que la déforestation joue quand même, influence beaucoup plus en ce qui concerne la conservation de ces forêts. Oui, la déforestation, c'est un phénomène qui impacte beaucoup les forêts. C'est la destruction, en français facile, c'est la destruction, c'est le fait de couper les arbres qui donne cette déforestation. Maintenant, si on arrive à diminuer le nombre d'arbres, si on arrive à diminuer la superficie des forêts, vous-même vous voyez le désastre. Le désastre automatique. Parce que là, on détruit des habitats pour la faune et pour la flore, et là, par conséquent, on arrive à menacer la biodiversité qui était là, qui est utile pour le bien-être humain. Maintenant, si on arrive aussi à détruire les forêts, ça veut dire qu'on modifie le cycle de l'eau. Il faut que l'eau vienne. Quel est le rapport? Parce que quand l'eau tombe, ça doit s'infiltrer. La partie qui reste, qui ne s'est pas infiltrée, doit pouvoir remonter vers le ciel, se condenser, revenir encore sur Terre. Si ce cycle n'est plus respecté, ça veut dire qu'on a encore un problème. On a un problème, oui. Et si on continue par dégrader, on doit encore
pas mal de services écosystémiques qui seront perdus parce que l'arbre nous donne de l'ombre. L'arbre, on va chercher les feuilles pour préparer de la tisane, on va chercher les feuilles pour faire de la cuisine. Même pour le confectionnement des tables. Le bois de service. Bien sûr. Donc, tout ça là sera réduit. Donc ça veut dire que là, également, s'il y a déforestation, ça veut dire que la biodiversité est menacée, le climat est menacé, notre bien-être aussi est menacé. D'accord. Monsieur Arondino, nous entendons souvent parler de forêt, poumon vert de la planète. Quelle est cette forêt dont on parle souvent en illustrant, en parlant de En réalité, nous parlons de l'Amazonie. D'accord. L'Amazonie qui est une grande forêt. Et nous parlons aussi un peu chez nous en Afrique, nous parlons du Congo. Vous savez que c'est une zone où ils ont une grande forêt. Une grande forêt. Et c'est ça qui nous protège. Aujourd'hui, vous voyez, le docteur parlait du poumon, du puits carbone. Aujourd'hui, c'est des pays qui sont en train d'évoluer, qui vont commencer par gagner à partir de leur forêt qu'ils ont. Okay. Donc aujourd'hui, le Bénin aussi est en train de courir un peu vers ça. Et nous avons notre PAC qui est entré avec African PAC, qui est en train de faire des démarches, et pour nous permettre quand même de bénéficier. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces pays de l'Amazonie fournissent assez d'oxygène pour le monde entier. Ouais, donc, on les prend comme on prend la forêt de l'Amazonie comme voilà. Okay. Parce que ça, c'est sur une grande superficie, ça doit faire, je n'ai pas les chiffres, mais ça doit faire près de 270 millions d'hectares. J'ai oublié le chiffre. Voilà. L'Amazonie, c'est à peu près 6 millions. Voilà. Donc c'est effectivement considéré comme la plus grande. La plus grande. Alors, M. Séraphin, avec vous justement, qu'est-ce qui amène les gens à se lancer dans la déforestation, la population surtout? Bon, qu'est-ce qui amène les gens? Ce n'est que la recherche de terres fertiles. La première cause, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est l'agriculture, qui est une agriculture excessivement extensive, même industrielle. Donc ce n'est pas la fin? Non, ce n'est pas la fin, c'est l'industrie, il faut produire. Après ça, nous avons aussi la construction des infrastructures, les routes, les ponts. Mais on ne peut pas s'en passer, hein, bien sûr. On ne peut pas s'en passer, mais on pouvait aussi trouver une manière. Est-ce qu'il faut redimensionner? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de voir ces formules-là. En dehors de ça aussi, nous avons aussi aujourd'hui les villes qui croissent, qui connaissent une croissance rapide, qui menacent l'environnement et qui détruisent. Si nous prenons l'exemple de Calavi, vous allez voir jusqu'où Calavi était, mais aujourd'hui, où c'est un Calavi. Et avec l'extension urbaine, il faut aussi construire des voies d'accès. Tout ça, là, ça contribue à la déforestation. Ça amène forcément à couper. D'accord. Monsieur Arondino, aujourd'hui, d'autant plus que nous célébrons la Journée internationale des forêts, quelles pratiques pouvez-vous proposer afin que nous puissions commencer par restaurer ces forêts? Si les Nations Unies sont arrivées à constater depuis 2012 qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on peut trouver une solution. Et aujourd'hui, c'est l'agroforesterie. Mais la solution n'a jamais été trouvée. Non, la solution est trouvée, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, vous pouvez faire beaucoup d'activités agricoles, sylvicoles et les activités d'élevage sur même 1 hectare. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont faire, comment on appelle, ils emblavent de grandes superficies qui n'arrivent même pas à totalement entretenir. Vous voyez, et ils n'arrivent pas à bien s'occuper de ça. Alors que si, avec les méthodes de l'agroforesterie aujourd'hui, sur la même parcelle, vous pouvez faire plusieurs activités. Donc aujourd'hui, depuis 1990, on est en train de sensibiliser beaucoup les gens pour les systèmes agroforestiers et beaucoup de gens le font déjà. Est-ce que selon vous, est-ce que cela porte de fruits? Ça porte de fruits. Les gens, vous savez, aujourd'hui, les gens, la recherche de la terre fertile dans certaines zones ne veulent pas comprendre. Et ils veulent être toujours récalcitrants avec les terres. Sinon, ça porte très bien. Très bien. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, le Nord, qui n'a même pas une possibilité d'avoir une terre au Nord, et qui est dans une zone où ses parents n'ont que 5 hectares, on n'a pas taillé ça à tous les enfants. Et ils vont dans les projets Songhai ou bien dans les structures là, pour aller faire des formations agricoles. Quand ils viennent, ils s'occupent de leur terre, ils se nourrissent bien, ils font bien l'élevage. Donc il faudrait que nous amenions nos populations jusque-là, pour que les gens puissent comprendre que la terre n'est pas élastique. On veut ou pas. C'est la superficie qu'on a, on va toujours vivre sur cette superficie-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà qu'on se multiplie tous les jours pour que tout le monde puisse avoir
le pain quotidien. Voilà. Oui. Alors, Monsieur Séraphin, de votre côté, qu'est-ce que vous proposez pour restaurer ces forêts? Pour restaurer ces forêts, la meilleure des façons, c'est d'abord faire prendre conscience à tous. Comme l'a dit M. Arondinou, il faut vraiment passer à l'action, amener les populations à adopter les techniques d'agroforesterie. C'est vrai que pour le moment, on pense que ça ne prend pas, mais ça prend. Parce qu'il faut en moyenne 5 à 6 ans pour pouvoir avoir les effets pour l'agroforesterie. Il faudrait que les arbres commencent par donner pour que le propriétaire de ces arbres sache que oui, malgré que j'ai associé ça à donner. En dehors de ça, s'il faut aller à l'agroforesterie, il faut peut-être penser à comment il faut exploiter nos terres. Et faire d'abord le reboisement. Oui, c'est vrai. Mais il faut avoir est-ce que cela ne fait pas appel aux experts? Est-ce que cela ne fait pas appel aux experts? Oui, ça fait appel aux experts. Est-ce que nous en avons suffisamment aussi? Oui, on en a. Au Bénin, on en a. Ceux qui ont fait la production agricole, la restauration des terres, la fertilisation, tout ça, à la FSA, il y en a. Mais aussi, il faudrait que les populations, ça c'est le rôle fondamental des ONG, il faut les amener à intégrer, pas seulement les producteurs, mais tout citoyen à intégrer dans ses activités le maintien, la conservation et la protection de l'environnement, notamment de l'arbre. Monsieur Amandiou, vous appuyez? Oui, je pense que tout est dit. Les gens... L'agroforesterie, en réalité, se pratiquait depuis des décennies. Nos parents pratiquaient l'agroforesterie. Tout ce que nous faisons, nous, autour de nos cases, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, on veut amener les gens à plus comprendre pour savoir que ce n'est pas, comment on appelle, il ne faut pas oublier, négliger totalement ces pratiques-là. Ouais, donc il y a tel que l'a dit. Il faut l'améliorer, ça c'est sûr, il faut l'améliorer parce que vous savez, si avant on faisait l'agroforesterie, on était 10 dans la même maison, aujourd'hui on est 30. Il faut améliorer tout ça là, on n'a plus, ce n'est plus les mêmes demandes, tout ça là. Donc, mais il y a plein de spécialistes là, il y a plein de spécialistes pour accompagner la population. Parfait. C'est ça. Monsieur Séraphin, aujourd'hui, Journée internationale des forêts, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette émission? Merci. Qu'est-ce que j'ai à dire? Journée internationale des forêts, c'est une initiative. Donc, ça prouve que si la journée là a été décrétée, ça prouve qu'il y a déjà comment je vais dire, une ampleur des actions, à dire de la disparition des forêts et aussi de ces services. Et il y a lieu de réfléchir. C'est ça qui a fait prendre conscience à la communauté internationale. Et c'est ça aussi qui a amené les Nations Unies à décréter la décennie fin 21, fin 30, comme la décennie de la restauration des terres. Est-ce que c'est cela qui justifie peut-être aussi la thématique retenue, oui, forêt et alimentation? Bien sûr, parce que s'il n'y a pas forêt, c'est qu'il y aura baisse de rendement. Quand la forêt est là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, la pollinisation, qui permet aussi aux cultures environnantes d'avoir un rendement assez. Donc, on est obligé d'aller vers la protection, vers la conservation, de la préservation de ces forêts pour bénéficier de ces avantages, non seulement l'ombrage, mais aussi de la médecine traditionnelle, des fruits du bois, aussi pour faciliter la pollinisation et le rendement au niveau de la culture. D'accord. Monsieur Arondinou, pour finir? Pour finir, je demanderai quand même à la population de nous aider, nous les environnementalistes, à protéger les forêts. En quoi faisant chaque jour, c'est d'éviter de jeter les déchets partout. C'est d'éviter de mettre feu aux plantations et d'éviter d'aller recueillir les espèces protégées. Parce que vous savez, quand vous récoltez et vous ne protégez pas les espèces qui sont en voie de disparition, la biodiversité, ça part. Et d'éviter vraiment le feu et les comportements qui peuvent amener la forêt à disparaître. Merci beaucoup à vous, Monsieur Séraphin Mouzou. Merci d'avoir été là. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste en géosciences de l'environnement. Monsieur Abel Arondinou, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes président d'une ONG de la place. Mesdames et messieurs, quant à vous, merci de nous avoir suivis. Très bonne journée, très bonne fête des forêts à vous. Merci de nous préférer sur Eden Télévision. On se retrouve très bientôt.